Donc, on a commencé à démonter pour changer pour enlever le moteur. Donc, ferez gaffe. Frein filet rouge. Il y en a une qui venait pas assez rapidement. Là, on est sur de l'acier ou de l'alu. Un petit coup de chalumeau de 3 €. Ah, farfouille. C'est venu tout seul. Alors, il y a des bagues de... Il y a pas mal de bagues d'entretoise d'espacement. Il y a pour la longueur ici, celui-là ça va ici. Vous ferez attention, il faut être équipé d'une pince à circlips ou faire comme moi pour les enlever. C'est des vrais circlips, c'est pas les e-clips, c'est des vrais circlips avec les petits trous. Donc il faut l'enlever. Le moteur, c'est bien un axe de 8 et il y a donc bien un esclave là-dedans. Il y a bien un esclave là-dedans. Maintenant, est-ce que je peux... J'espère... Ouais, c'est un esclave. J'espère que je peux le sortir parce que le moteur que j'ai prévu, il a un axe de 8. Il a un axe de... Il a un axe de 10. Ça, on verra tout à l'heure. Là de 10 dessus directement. C'est chassé là-dedans. J'ai comme un doute, les gars. Comme un doute à mon avis. Bon, après je peux... Regardez sur l'explos. Peut-être qu'il y a un peu plus d'explications sur les vues explosées, de comment c'est foutu là-dedans. Non, pas du tout. Pas du tout, pomme du tout, pas du tout, pomme de terre. Parce que là, c'est encore le côté du thermique. On va voir si on arrive à sortir cet esclave. Sinon, quelqu'un, il faudra qu'on réusine soit l'axe en 8, soit qu'on prenne un autre moteur. C'est qui est con, parce que t'as un bon moteur. Moi, je vais voir. On va voir ça plus tard. Donc, après, donc il y a du torx. Et ben, continue en torx. Hein. Et après, on la pesera en mode roller. Comme ça, vous avez bien conscience du poids de la bête, qui est à votre avis plus lourd ou moins lourd qu'une 4x4 plus petite. Là, on rappelle 630 d'anthrax, mais que de roues motrices, donc que un diff. Un diff qui d'ailleurs est pas si libre que ça. Ah si, c'est libre, mais c'est tout doux. Hop, et puis on va descotcher, puis on va faire des platines, hein, parce que ce max 6. Alors, pour que ça s'enlève, de toute façon déjà. Et comme ça, on pourra renvoyer ça à Michel. Donc il y a des gros roulements à chaque fois. Hein. On est quand même sur la 1/5e, donc là on rigole pas sur la taille de roulement. Bien que ce ne soit pas des roulements étanches d'ailleurs. Il n'y en a aucun qui est étanche, c'est que des double Z. Sur ces gros roulements là, honnêtement, c'est tout aussi bien parce que ça s'entretient tout aussi bien. Voilà. Clairement. Alors après, tu vois, tu as un slide. Alors là, ça c'est le support moteur. Alors, le support moteur qui a divers faces où tu peux, en fait, qui se serre là-dessus dans le truc qui prend la place de la cloche d'embrayage. Donc l'anthrax de fixation. Nikos, il est où le mâtre, le mâtre. Alors l'anthrax de fixation est en 3 cm. Écrou M4. Il y a celui-là avec du M4, donc c'est un rebadge de surface. Hein. Donc 56, 80, est-ce que je te disais 84, 82. 880 KE.
un moteur de top qualité, mais bon, ça pourrait faire le taf. Il paraît que ça roule pas mal en 6S. Bon, franchement, je n'ai pas été tenté d'essayer. Parce que là, je pense que, ayant des photos, on va la peser. Quand j'arriverai à enlever ce foutu vario, on fera plus tard, je vais pas me blesser non plus, hein, voilà. Donc, tac, 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 tac. Donc ça m'intrigue. Est-ce que... Bon, derrière toi. Est-ce que c'est une pièce qui est sertie? Ça me paraît quand même très bizarre. Non, c'est qu'une pièce. Tu peux la rentrer. Non, c'est qu'une pièce, les gars. C'est pas un esclave. Donc, moi, c'est quand même pas très compliqué. Donc, en fait, j'ai rien à faire. C'est un tube qui passe sur l'axe. Moi, j'ai juste à couper, en fait, la partie qui va se mettre sur l'axe. Et non, pas du tout. Parce que du coup, ça n'entraînera plus l'axe. Si, je suis con. Non, je raconte n'importe quoi, moi. Je raconte n'importe quoi. Tac. Ben non, je raconte pas n'importe quoi. Si je peux pas le couper. Je ne peux pas le couper. Bon, et ben là on a un petit problème, le chouchi, c'est que, quoique, à quoi sert cet axe en fait? Parce que là je vais me mettre directement sur l'axe moteur, donc ça va tourner ça, forcément. Hein. Il y a 3 vis, ça va être serré quand même. Mais lui, en fait, il sert que à tenir la distance là. Pour éviter qu'il y ait des écarts de tension de courroie. Lui, si je le coupe, il ne va pas rentrer. Ça, c'est quand même, du coup, ça va moins le faire. Bon, ben écoute, je crois que j'ai un boulot pour Mika. On va devoir qu'il me réusine mon axe. Ou alors que je prenne un autre surface. Ouais. Ouais, on verra. Donc ça, on peut changer de motorisation, on verra bien, puis on vendra l'autre. C'est pas plus mal. Donc ça c'est quand même important, hein. Rester en axe de 8 pour la motorisation, pour le coup. Je suis, il fait une chaleur là-dedans. Il fait chaud, Alors attends, on va essayer de le lever. C'est juste que j'essaie de pas trop lui abîmer. On va y arriver, il n'y a pas de problème, pas de problème. Parfait. Donc le combo d'origine. Alors j'ai ma petite petite balance. Le combo. Allez, sors de là toi. Le combo d'origine. Max 8 plus moteur. Alors, je suis limité à 1 kg. On vient d'avoir pesé le moteur. Le moteur il fait 720 grammes plus 350 grammes, donc en gros il fait 1,5 kg. 1,5 kg de moteur, donc ça c'est le combo Pomme Charles. On va mettre tout ça là-dessus, toc toc toc.
tac. Le vario, le support, le moteur. Et on va la poser sans la carreau. Donc, moi j'ai pas encore de balance. Hein. Je suis encore artisanal. Je suis les gars, je suis. Donc, sur mon peseur, il est marqué 63 kg. Je plaisante. Hein. Et donc, plus moi, donc à vide les gars. Ah ouais, putain la biche. 7,5 kg. À vide, 7,5 kg. On rajoute. Rien du tout de terre en de carreaux. 300 g de carreaux, 7,8 kg. Plus allez, voilà, 7,9 kg avec plus tout le reste qui reste. Les freins, ça pèse comme une bouille. 200 g, ça fait 8 kg. 8 kg 100. 8 kg 100 à poil avec le frein. Franchement, ça fait qu'avec 6 Genesis, enfin 4 Genesis, 6 3S 5000 à 320 g, tu rajoutes 1,2 kg. Ça, ouais, 1,2 kg, donc ça te fait 9,2 kg plus un combo qui va faire, allez, 1 kg 3, 4. Donc t'es 10 kg, 10 kg 5, donc 12 ça va aller très très bien. Ça va aller très très bien. Ça va aller très très bien. Ben voilà, heureusement qu'on a démonté parce que ça c'est une info qui est quand même importante pour les futurs acquéreurs. Et c'est de faire gaffe à votre axe moteur. Donc les axes de 8, il y a SSS qui en fait, mais pas pour tous les KV. Et Surpass fait des axes de 8 directement et légalement. Donc c'est pas plus mal. Donc, je vais voir si je vais voir avec l'ami Bedos pour qu'il me réduise mon axe, parce que j'ai un combo là, qui devrait arriver. Un léopard, j'ai jamais eu de léopard. 530 kV, 12S. Ici on est en 6S 980 kV. Donc si tu veux, on double les S. On réduit quasiment de moitié le combo à 100 kV de près. Ah ouais. À 50 kV de près. Donc bon, ça va être un peu plus vif que la 6S, ce qui est quand même pas plus mal. Avec plus de pêche, à voir si c'est contrôlable. Et donc on se reverra dans la prochaine avec le montage de l'électronique et peut-être la peinture si notre ami Brisaire est rapide comme l'éclair, rapide. Et je viens vers toi pour ça. Donc voilà le petit unboxing découverte de la F1 FG, donc du beau matos. Franchement du très très beau matos. Et je suis assez content d'avoir fait ma connerie de quand même regarder ce qui se passe avant. Alors il y a trois trous, mais il n'y a qu'un trou, puis il y a 3 BTR, bref. Donc voilà. Donc, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis nous, on va se quitter là. Alors, désolé pour la longueur. C'était un peu une découverte en même temps que vous tous, parce que je le connaissais pas le modèle. C'est pour ça qu'on a pris le temps de découvrir tout ça. Et puis voilà. Allez, à plus pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!